Eh frérot, tu fais trop le surfeur là avec ta planche. Mais t'es sûr tu vas te lever? Je vais me lever, frère. Sûr? Je suis confiant. Ok. Hi guys. Good? Toute ma vie, j'ai été culotté. Et avec du recul, je crois sincèrement que c'est la qualité qui a changé ma vie. Tout a commencé en primaire. Je savais à peine parler et pourtant, je suis allé au culot demander à la plus belle fille de la cour de la récréation d'être ma chérie, pendant que tout le monde était timide. Et elle a accepté. C'était mon premier bisou. Quelques années plus tard, je me suis pris de passion pour la danse, plus particulièrement le rock acrobatique. Ouais, t'as bien entendu. Je m'entraînais 10 à 15 heures par semaine. Un jour, je suis allé voir au culot le président de la Fédération française de danse pour lui demander d'intégrer l'équipe de France. Une simple phrase l'a convaincu de me donner ma chance. Et grâce à cette décision, j'ai voyagé partout dans le monde et je suis devenu moi-même champion de France. À la fin de mon BTS Banque, le directeur de la caisse d'épargne m'a proposé un CDI. Beaucoup auraient signé. Moi, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit non, au culot. Quelques semaines plus tard, je partais vivre 1 an en Australie, seul, sans parler un mot d'anglais. À mon retour, je me suis lancé dans le mannequinat après avoir démarché des agences au culot. 1 mois plus tard, je signais avec une des plus grosses agences de mannequinat de l'Inde et j'ai ensuite travaillé en Europe pour les marques les plus prestigieuses du monde, comme Diesel, Vogue ou encore Alexander McQueen. Ensuite, je suis revenu en France pour m'installer à la frontière suisse pour gagner un meilleur salaire, alors que je connaissais personne qui avait suivi cette voie. J'ai totalement menti sur mon CV au culot en disant que j'avais travaillé 4 ans dans la vente dans le but de décrocher un job de vendeur dans une boutique de luxe et gagner mes 4000 € en Suisse. Et j'ai bel et bien eu le job. Puis, j'ai lancé ma chaîne YouTube au culot. Au début, tout le monde me critiquait, tout le monde riait, jusqu'à ce que cette même chaîne YouTube me fasse tourner des vidéos avec Gims, La Boiserie, GMK, me permettant de déployer des business en ligne et de devenir millionnaire. Et avec du recul, je peux te le dire, le culot, c'est la plus belle des choses que tu peux t'accorder. Sans lui, je n'aurais pas accompli 1/10 de ce que j'ai accompli aujourd'hui. Et si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement cela que tu dois développer. Et je suis là pour te faire ce déclic, car après tout, tu le mérites, mon ami. Let's go! Oh le bâtard! Reste debout! Oh t'es culotté gros! Let's go! Reste debout! 5, 4, mon menton, possible. Vers le haut. En y réfléchissant, les personnes qui réussissent le plus ont presque toutes un point en commun, elles ont été culottées. En 2024, lors d'une conférence de presse de l'UFC, un combattant totalement inconnu prend le micro. Au lieu de poser une question, il regarde Dana White qui est le président de l'UFC et lui dit « Je suis invaincu, donnez-moi une chance ». Dana White est tellement surpris par son audace qu'il lui offre l'opportunité de décrocher un contrat en disputant un premier combat à l'UFC. Leçon, le culot ne garantit pas la réussite, mais il te donne une chance que tu n'aurais jamais eue auparavant. En 1984, Richard Branson se retrouve bloqué dans un aéroport après l'annulation de son vol. Pendant que tout le monde attend une solution, il décide de lui-même louer un avion privé, inscrit le prix des places sur un panneau et revend les sièges aux autres passagers. Quelques années plus tard, cette idée devient Virgin Atlantic, une des plus grosses compagnies aériennes britanniques. Leçon, les personnes culottées ne subissent pas les problèmes, ils créent des opportunités. En 2010, Ed Sheeran débarque à Los Angeles sans contrat et sans réseau. Au lieu d'attendre qu'on lui ouvre une porte, il va les frapper une par une jusqu'à attirer l'attention de Jamie Foxx qui décide de l'héberger, de l'accompagner et lui ouvrir les portes de l'industrie musicale. Leçon, si personne ne vient te chercher, va te présenter toi-même. En 1967, à seulement 12 ans, Steve Jobs trouve le numéro personnel du fondateur de Hewlett-Packard dans un annuaire. Il l'appelle directement chez lui pour lui demander des composants électroniques. À la fin de la conversation, il repart avec les pièces, mais aussi avec un job d'été chez HP, l'une de ses toutes premières expériences dans la tech qui lui permettra par la suite de développer Apple. Leçon, une seule prise d'initiative peut ouvrir une porte qui changera toute ta trajectoire. En 2007, Jennifer Lawrence apprend qu'elle n'a pas été retenue pour un casting. Au lieu d'accepter le refus, elle prend un avion dans la nuit et se présente directement devant les producteurs à New York pour leur demander une dernière chance. Son audace changera clairement leur perception, elle obtient finalement le rôle et cette opportunité contribue à lancer sa carrière à Hollywood. Encore. Là. Encore. Oui, t'es pas... Réveille, t'es pas dedans, frérot, t'es pas dedans. Tu te réveilles? On arrête. On repart? C'est bon? On y va. Ah ouais. Encore, laisse-moi. Va.
Ouh. Ça, j'aime bien. Là, t'es culotté, là. Ça, j'aime bien. Être culotté, ça commence dans le quotidien. Et ça commence par l'échauffement social. Parle au boulanger, parle au serveur, au commerçant du coin. Fais un compliment, pose une question. Intéresse-toi sincèrement aux gens. Je te demande pas de devenir extraverti. Je te demande simplement de créer l'habitude d'aller vers les autres. À force de répéter ces petites actions, les grandes deviennent normales. Ce qui met les autres mal à l'aise devient complètement banal pour toi. Tiens, regarde pour exemple. Il y a quelques semaines, j'étais à Cannes. J'avais besoin d'un plan vidéo dans un manège pour enfants. Je suis allé voir le propriétaire et je lui ai demandé si je pouvais monter dedans pour tourner une vidéo. Elle m'a répondu « Absolument pas, monsieur, ça va pas ?» En revenant, mes amis m'ont dit « Loïc, t'es quand même culotté de demander ça. » Lorsque pour moi, demander cela n'était rien de plus normal. Aucune micro-peur et aucune réticence n'avait pu se présenter dans une situation où peut-être la plupart des personnes auraient totalement paniqué de honte. C'est quand demander devient normal que les opportunités se créent naturellement. Et tu sais quoi? Le même principe s'applique aussi en amour. Est-ce que tu as déjà vraiment été culotté? Je ne te parle pas d'un match sur Tinder. Je ne te parle pas d'un message sur Instagram. Je ne te parle pas d'aller voir une fille en boîte de nuit simplement parce que tu as 3 grammes d'alcool dans le sang. Non. Je te parle d'aller parler à cette fille réservée et concentrée sur elle en pleine rue, à la bibliothèque ou à la salle de sport. Quelque chose de beaucoup plus pur mais qui demande beaucoup plus de culot. On choisit tous le business qu'on veut construire, la carrière que l'on souhaite avoir. Mais si on pouvait aussi choisir la personne avec qui partager notre vie, sachant que c'est la décision la plus importante de ta vie, imagine un instant ce que le culot pourrait mettre sur ton chemin. Peut-être que tout commencerait simplement par une discussion que tu n'as jamais osé lancer, qui te permettrait d'avoir une vie sentimentale et émotionnelle totalement épanouie. Loïc, frérot, c'était vraiment culotté. Tu mets un tir du milieu de terrain, mais perso, j'y crois pas trop. Ah, je crois pas trop. Non. Vas-y, recule. Recule. Regarde. Le culot, frère. Être culotté, c'est comprendre que la plupart de nos peurs n'existent que dans nos têtes. Et quand tu trouves enfin le courage de leur ouvrir la porte, tu réalises qu'il n'y avait absolument rien de si effrayant derrière. Tu y découvres au contraire de belles opportunités. Le culot, c'est s'affirmer, c'est être aligné avec ses valeurs, c'est croire en ce que tu peux devenir avant même d'en avoir les preuves. Les expériences, les rencontres, l'abondance, tout ça peut être possible grâce au culot. Et la bonne nouvelle, c'est que le culot, ce n'est pas un talent, c'est un muscle. Plus tu l'entraînes, plus il devient naturel. Au fond, on est tous timides dans certaines situations. La seule différence, c'est que certains décident d'agir malgré cette peur. Et ce simple choix peut t'ouvrir des portes que tu n'imagines même pas aujourd'hui, mon ami. Et je sais que tu en es capable. Alors sois une personne culottée et écris-moi en commentaire en toute sincérité ta meilleure anecdote qui, par manque de culot, t'a fait ressentir du regret, de la frustration. On est en famille ici et je suis sûr que cela aidera d'autres personnes de la communauté à se dépasser. Eh gros, tu nous les sors d'où ces moves là? T'es culotté. Toujours avoir une putain de longueur d'avance, frérot. Être quelqu'un d'imprévisible. Culotté. Mon ami, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a parlé, partage-la à une personne qui a besoin de l'entendre. On est ensemble comme toujours sur cette belle chaîne YouTube. Prends soin de toi. C'était ton gars Loïc. Peace.